Hello, j'espère que vous avez la patate. C'est reparti pour ce troisième épisode concernant WordPress 2.0 from scratch. Et donc on va s'occuper un petit peu déjà d'essayer d'afficher quand même quelques informations qui viennent de notre site, donc afficher le contenu. Et puis on va s'occuper également un petit peu de la structure des dossiers, voir un petit peu quels sont les fichiers qui nous manquent encore et qui sont peut-être essentiels au fonctionnement. Alors pour commencer, affichons déjà à la place du texte qui est écrit directement dur dans notre code. L'idée ça va être d'aller, donc on va aller dans page et d'afficher plutôt, donc j'ai changé le titre, j'ai mis ma super page d'accueil et j'ai mis un texte en latin pour qu'on ait un contenu, voilà, un contenu quoi. Donc si on va sur la page d'accueil, pour l'instant on a uniquement ce qui est affiché évidemment dans notre code. Donc on va enlever le titre et on va mettre un code PHP, une fonction WordPress qui affiche le titre qui est, on va écrire en minuscule c'est mieux, the title, parenthèse, alors je mets la point virgule par habitude parce que parfois j'écris un code derrière donc pour éviter les erreurs, mais dans l'absolu c'est pas nécessaire si on utilise juste cette balise. Donc ça va être pour afficher le titre. Et concernant le contenu, donc on va enlever les balises P et on va insérer un autre code, bloc de code plutôt, et là on va écrire the content, donc, qui veut dire le contenu, parenthèse, point virgule, hop. Le contenu du site. Alors on va virer la petite carte là qu'on avait, on avait mis ça juste pour, quoi qu'on peut la garder. Ce qu'on va faire, on va mettre, tiens, on va modifier un peu. Alors déjà on va afficher ça. On va déjà afficher ça, enregistrer, pack, et on va aller voir ce qui se passe. Boum, voilà. Donc on voit que ça a bien récupéré le titre de ma page et le fameux contenu. Alors ce que je voulais juste essayer de faire, c'est que par exemple à la place du titre, là, on va prendre ça, on va mettre ça dans la carte title, et le contenu, on va le récupérer, on va lire les balises H1, et le contenu, on va le mettre ici à la place du... Alors comme il y a une classe là, ça va pas trop prendre, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour tester. On observe. Voilà, bon, je l'ai mis dans une carte. Bon, c'était juste ça, hein, un petit délire. Par rapport à la page d'accueil qu'on a créée précédemment dans les précédents épisodes. Donc c'est une page d'accueil personnalisée, elle s'appelle template name page d'accueil, ok. Mais en réalité, il y a diverses noms de pages, noms de fichiers en tout cas dans le thème, qui ont des fonctionnalités particulières dans WordPress. Donc dans mon thème de ouf, si je crée par exemple un nouveau fichier, on va l'appeler, enfin c'est pas qu'on va l'appeler, c'est qu'il s'appelle front-page, .php. Donc front page qui veut dire page d'accueil. Dans ce cas-là, alors on va virer ça, je vais reprendre mon fichier index quoi, qui est la page par défaut. Donc le fichier index, je vais en reparler juste après. Donc front page, on va mettre ça et on va mettre ici front page, donc page d'accueil. Si j'enregistre ce fichier front page, que va-t-il se passer en page d'accueil? Eh bien, il va prendre le dessus sur le fichier page d'accueil qu'on avait créé précédemment. Donc ce fichier-là, front-page, front-page.php, c'est le fichier par défaut pour afficher une page d'accueil dans WordPress. Maintenant, personnellement, voilà, je préfère créer des pages personnalisées qui me permet en fait de mieux les classer. Parce qu'au bout d'un moment, ici, dans le dossier Mon thème, à la racine, on a beaucoup de fichiers qui s'additionnent, notamment si on crée beaucoup de pages personnalisées. Donc j'aime bien les mettre là-dedans, et notamment également la page d'accueil. Mais c'est pas une obligation. Il y a toujours, souvent, on a plusieurs voies possibles en réalité pour faire ce qu'on a envie de faire.
Donc, on va rester sur notre page d'accueil et puis on va supprimer front page, mais c'était vraiment pour vous en parler qu'on va le supprimer. Tac. Voilà. Et on va rester simplement sur notre page d'accueil classique. Donc je l'arrange, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Si je retourne sur notre site, ok, on est revenu sur notre page accueil.php. Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai créé pour vous un petit GitHub qui s'appelle mon thème de ouf dans WordPress 2.0. Je vous mets le lien en description et ça vous permettra de suivre toutes les modifications, donc notamment dans le dossier WP Content plugin, pardon, non pas plugin, je dis une bêtise, thème, et donc mon thème de ouf. Et donc là vous allez retrouver les différentes modifications à chaque épisode. Chaque épisode, une fois que l'épisode sera terminé, je mettrai donc en ligne des modifications qui ont été faites dans nos fichiers, donc toutes les manipulations qu'on aura faites, elles seront enregistrées ici. Voilà pour la petite aparté. Donc, maintenant, on va reparler du fichier index.php. Donc, pour rappel, alors je l'ai renommé en fait, par rapport à la vidéo précédente, il s'appelait donc Bienvenue sur WordPress, je l'ai appelé index par défaut. C'est vraiment la page qui va s'afficher par défaut, c'est-à-dire que s'il manque une des pages dans votre template, ça sera la page qui s'affichera par défaut. Exemple, si on va sur notre site, alors je vais quitter ça, si on va sur notre site et qu'on tape / n'importe quoi, n'importe quel, vraiment n'importe quoi, on devrait tomber sur une erreur 404. D'accord, je pense. Et donc là, en fait, on tombe sur la page par défaut, parce qu'il n'y a pas dans notre thème, dans notre template, de pages qui disent qu'il faut aller que c'est une page d'erreur. Donc c'est pareil, c'est une fonctionnalité de WordPress, du thème WordPress. Donc on va créer un nouveau fichier et on va l'appeler 404.php. En minuscule, ça sera mieux. Hop. Je vais récupérer juste ce bout de code et on va aller le mettre dans la page. Je supprime ça, je colle et ici donc ça sera notre page erreur. Erreur 404. Je vais enlever le texte du dessous. Je l'enregistre. J'actualise ici. Et hop, on a bien la page erreur 404. Voilà, donc il y a plusieurs pages comme ça, enfin plusieurs fichiers avec des noms bien particuliers qui récupèrent des fonctionnalités natives de WordPress. Un autre exemple qu'on va utiliser par la suite pour l'intégration du thème, ça va être le fichier home.php. Donc le fichier home.php, alors je vais récupérer, on va récupérer plutôt celui-là. Le fichier home.php, lui, va afficher en fait la liste des articles du blog. Mais pas automatiquement, je vais vous dire pourquoi. Fichier enregistré, pouf. Ok, donc on a une page normalement qui devrait afficher la liste des articles du blog. Donc pour créer cette page, il va falloir faire quelques petites manips dans l'administration. Parce que pour l'instant, on a des articles. Si on clique sur un article et qu'on veut le voir par exemple, l'URL qui affiche c'est directement l'URL de l'article et on tombe sur la page d'index par défaut. Donc ça c'est l'article en lui-même. Mais là si on veut afficher une page qui affiche tous les articles, il va falloir qu'on la définisse cette page. Donc on va déjà aller la créer. On avait déjà créé la page d'accueil. Pour rappel, la page d'accueil dans les réglages et dans lecture, on avait spécifié que c'était ma super page d'accueil. Donc la page d'accueil c'était bien celle-là. Et donc c'est affiché, automatiquement ça affiche ici page d'accueil. On va créer une nouvelle page qu'on va appeler blog ou article. C'est vous qui voyez bien sûr. Donc voilà, pour le coup on va l'appeler blog. On va la publier. Dans les réglages, on va aller indiquer que la page des articles, c'est la page blog. J'enregistre les modifications.
Donc maintenant, que se passe-t-il? Dans mes pages, je vais avoir blog, ça va être écrit page des articles. Si je clique sur voir l'URL, ça va être blog. Et ici, on va afficher la liste des articles du blog. Donc on va bien afficher notre page home.php. Donc on a une page qui affiche la liste complète de nos articles. Alors, évidemment, il n'y a pas encore les codes. On le fera après. Et on a donc notre page d'accueil qui est affichée avec la page d'accueil.php. Donc voilà, on a déjà et notre page 404.php. Ça commence à prendre forme, c'est déjà pas mal. Maintenant, il va nous falloir une autre page, enfin du moins un contenu où on va pouvoir afficher nos articles. Parce que là pour l'instant, on n'a rien. Quand on va donc dans le tableau de bord, dans les articles, on l'avait vu tout à l'heure, hop, donc l'article on a que dalle, on tombe sur la page d'index par défaut. Nous, ce qu'on veut, c'est une page particulière pour les articles. Alors, pour les articles, c'est également un fichier qui a un nom particulier qui s'appelle single.php. Alors, on va récupérer ça. Je vais virer ça, on colle, et là, celui-là, on va l'appeler donc... Ça, c'est un article. J'ai un problème pour écrire article. Un article. Je l'enregistre. Et maintenant, donc on est toujours sur l'article. Si je clique sur actualiser, on est bien sur la page un article. Enfin, en tout cas sur le thème, sur le contenu, un article. Voilà, ça commence à être pas mal du tout pour pouvoir intégrer maintenant notre thème. On a donc notre page single pour afficher un seul article. On a la page qui va afficher plusieurs articles. Alors on va quand même, pour terminer cette troisième épisode, afficher quand même des articles. Alors pour ce faire, on va utiliser notre assistant ChatGPT, pour lequel je lui avais déjà posé la question de générer pour moi un template minimal pour afficher des articles. Donc celui-là, ça va être parfait. Et on va le mettre à la place de ça. Et je vais vous dire un petit peu après comment ça marche. Donc la page de nos articles, on va aller écrire blog. Et voilà, donc on a maintenant la liste en fait de tous nos articles qui se trouvaient dans le tableau de bord articles. Voilà, on retrouve, j'en ai fait plusieurs hein, pour faire les tests. Et donc on a bien notre page article, notre page home.php qui affiche la liste des articles. Bien, pour conclure la vidéo, rapide présentation du code que l'on trouve donc dans la page qui va afficher nos articles. Donc bon, le titre de la page d'ailleurs, ça serait plutôt blog, le titre de la page. If have a post, ça veut dire est-ce qu'il y a, donc c'est la fonction WordPress qui demande à WordPress, est-ce qu'il y a des articles dans cette publication, donc est-ce qu'il y a des articles, if have a post, donc s'il y a des articles, on va faire une boucle. C'est pour ça que la boucle elle est juste après la balise UL, hein, puisqu'on va avoir une boucle avec des balises li. Et dans cette boucle, on va avoir une fonctionnalité ici WordPress qui récupère le lien de l'article, le lien du post, et le titre de l'article ou du post, et puis éventuellement ici une pagination. Donc si on a plus de 10 articles par exemple, on va avoir normalement une pagination, sauf que là on n'a pas mis de fonctionnalité particulière pour la pagination, donc ça va pas être complètement opérationnel, mais ça on y reviendra plus tard quand on intégrera le thème. Ce qu'il faut juste savoir par rapport à ça, c'est que dans les réglages de WordPress, on peut afficher ici le nombre d'articles maximum. Si par exemple c'est 10 articles, et bien si le 11e sera affiché dans une deuxième page. Et là il va falloir qu'on code un petit peu en PHP, enfin du moins en utilisant les fonctions de WordPress native pour pouvoir afficher tout ça. On verra ça dans les prochains épisodes. Je vais enregistrer ce fichier home parce que je l'ai touché un petit peu, voilà, et puis on est bon. Je vais vous mettre tout ça donc en ligne sur le Git, comme ça vous avez la version pour cet épisode. Je vous propose de nous arrêter là pour l'instant, puisque voilà, je préfère faire des vidéos un petit peu plus courtes et puis en faire plusieurs qui se suivent. Donc la prochaine, ça sera vraiment, on va commencer à travailler l'intégration du template maintenant qu'on a
quelques fichiers de base et quelques fichiers importants du moins pour les fonctionnalités de WordPress, on les a, donc on va pouvoir commencer vraiment à aller dans le vif du sujet en intégrant donc le thème Sailor, voilà ce thème là pour les articles. Et on commencera déjà par le haut du site et le bas du site dans le prochain épisode. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Eh bien écoutez, bonne journée à tous. N'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, des amis qui sont devs. Et puis on se retrouve donc très vite pour le prochain épisode. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi.